Namasté, c'est le salut. Et puis, alors, la pratique du yoga consiste à faire des postures, bien sûr, mais aussi à s'intérioriser de manière à ce que on se coupe petit à petit dans la pratique, on se coupe de l'univers extérieur, on se tourne vers l'intérieur. Ce n'est pas un repli sur soi, c'est juste une intériorisation. Pourquoi cette intériorisation? On peut se poser la question, puisqu'il y a des postures et tout, mais ce n'est pas de la gymnastique. L'intériorisation, c'est faire en sorte de n'avoir qu'une seule pensée à la fois dans la pratique. Si je fixe mon attention sur un point particulier du corps, en particulier, on utilise le corps principalement, eh bien, je vais finir par apaiser mon mental. Et l'objectif quand même principal de la pratique, quoi qu'on en dise, c'est d'apaiser le mental. Alors, comment est-ce qu'on pratique? Eh bien, on pratique d'abord les yeux fermés. On a 5 sens, hein. On essaye en quelque sorte d'évacuer tous les sens. On commence par les yeux, puisque l'essentiel de l'information nous arrive par les yeux. Et puis, comme on est dans un environnement calme, petit à petit, l'ouïe s'apaise, on coupe la communication avec l'extérieur. Concernant les autres sens, naturellement, bon, il suffit d'être dans un environnement comme ici, suffisamment chaud, propre, etc. Et puis, les autres sens ne sont pas concernés. Enfin, ils ne sont pas concernés, ils sont peu concernés. Mais le plus dur, c'est de garder les yeux fermés et d'essayer de faire abstraction du son. Alors, bien entendu, quand je parle, tu es bien obligé d'écouter. Mais en dehors de ça, voilà, c'est le silence. Moi, j'utilise beaucoup la respiration. Respiration, alors je prononce le mot pranayama, mais ce n'est pas tout à fait encore du pranayama, c'est juste des exercices de respiration. Pourquoi la respiration? Parce qu'on respire tout le temps. Que c'est un ustensile extrêmement précieux pour fixer son attention. Le problème qu'on rencontre en majeure partie, c'est le défaut d'attention. Une fois que j'ai fini par développer et travailler sur l'attention, cette attention devient beaucoup plus présente, permanente, et de ce fait, petit à petit, au fur et à mesure de la pratique, il faudrait pratiquer beaucoup de fois dans la semaine pour que ça aille plus vite, mais bon, voilà. Cette attention devient de la concentration. Et à partir du moment où je suis dans une situation de concentration, le mental s'apaise de lui-même. La respiration, bon, c'est des exercices simples, hein, en préliminaire, donc juste avant de commencer. On va utiliser le souffle dans les narines, et pour boucher ou laisser passer le souffle dans une ou l'autre narine, on utilise et donc la pince formée par le pouce et l'annulaire de la main droite, si tu peux boucher. Alors donc on replie l'index et le majeur dans la main, tu vois, et puis on forme une main comme ça. Alors le petit doigt vient appuyer sur l'annulaire pour qu'il reste en place. Le pouce, lui, mais l'annulaire, c'est plus compliqué. Donc voilà, ça fait une pince qu'on place sur le nez, et l'emplacement avec la pulpe des doigts, hein, pas avec les ongles, et l'emplacement sur le nez est relativement précis. On place la pulpe pile poil à la jonction entre le cartilage et l'os. Hein, on sent bien la jonction, là, parce qu'une simple pression à cet endroit-là, et ma narine est bouchée. Voilà, bon. Une séance se déroule comment? Finalement, une séance se déroule on commence par s'apaiser physiquement. La séance se fait en général dans une posture qui est la posture principale de la pratique, c'est-à-dire Shavasana.
Shavasana, ça signifie la posture du cadavre. Cette posture, c'est allongé sur le dos. Bon, je t'invite à donc la prendre. Allongé sur le dos, les jambes légèrement écartées. Voilà, les pointes de pied tombent vers l'extérieur naturellement. Voilà, très bien. Ça, c'est pour détendre les hanches. Après, les bras sont légèrement écartés du corps. Si possible, les paumes de main tournées vers le plafond. Voilà, très détendu. Voilà, très bien. Et puis, ensuite, vient le positionnement de la tête qui... Alors, il s'agit d'étirer très légèrement la nuque, de l'allonger. Pour l'allonger, on rapproche le menton du cou, voilà, légèrement, et puis on pousse le sommet du crâne vers l'arrière. Donc, c'est un petit mouvement d'adaptation là pour allonger la colonne cervicale. Et une fois qu'on est dans cette situation, on se laisse aller à la pesanteur. Ça signifie qu'on prend conscience. Alors là, l'attention, pour le coup, l'attention se tourne vers l'intérieur et on prend conscience du poids du corps. Le poids du corps se matérialise au niveau des points d'appui du corps avec le sol, évidemment. Donc on commence par les talons et mentalement, les yeux clos, je me dirige vers les talons et je ressens les talons. Il faut bien ressentir cette pression qui s'exerce sur les talons. Puis après, on remonte le long des jambes jusqu'au mollet, bien sûr, et là, on ressent une autre sensation. Puis on continue vers les fessiers, le bassin, et là, on sent le poids du corps, le poids de cette partie du corps au niveau des fessiers. Encore une autre sensation. Et on continue à remonter vers le haut du dos, poids du corps au niveau des omoplates, du haut du dos. Ressent. Ensuite, les bras, l'arrière des bras, jusqu'au bout des doigts. Encore une autre sensation. Puis l'arrière de la tête, le poids de la tête. Encore une sensation. Et là, je m'efforce de me laisser aller doucement à la pesanteur, doucement vers le sol, tranquillement, au rythme de la respiration. Le corps respire, tu prends conscience de cette respiration, tu laisses faire. Tu laisses faire la pesanteur, le corps respire. Petit à petit, tu diriges ton attention vers la respiration, justement, et tu t'efforces de suivre cette respiration. Suis le passage de l'air dans les narines, dans la gorge, jusqu'aux poumons à l'inspire. Des poumons à travers la gorge, par les narines, à l'expire. Ressens la différence entre l'inspire et l'expire.
Cette partie de la séance dure à peu près une dizaine de minutes sur une séance d'une heure et demie pour permettre de passer à autre chose. Alors il y a plusieurs techniques, on va se contenter de cette technique-là aujourd'hui pour relaxer le corps et commencer à préparer le mental à l'intériorisation. L'étape suivante dans la pratique consiste à faire un exercice respiratoire. Donc, pour le faire là maintenant, on revient dans une situation où on va s'asseoir sur ses talons pour faire la pratique. Donc, si possible, quand on change de posture, on reste les yeux clos. Hein. Voilà, assis sur les talons. Si c'est faisable, sinon on place une couverture ou un coussin comme celui-ci sous ses fessiers. Et hop. Ça va? Super. Bon. Donc là, on va faire une pratique. Pourquoi pas? On va commencer par une pratique qui consiste à respirer par l'abdomen. Alors, respirer par l'abdomen, ça consiste à ne plus utiliser la poitrine et juste respirer par le ventre. Voilà, un petit battement de l'abdomen. On fait fonctionner le diaphragme sans à-coups. Pour bien sentir, je place ma main sur mon ventre. J'accompagne même pour progressivement arriver à faire ce mouvement. Il faut bien sentir cette rétraction de l'abdomen légère, souple. Toute l'attention est dirigée vers cette zone. On doit pouvoir rester dans cette situation longtemps parce que ça oxygène suffisamment les poumons pour que on puisse rester longtemps dans cette pratique. Bon, au bout d'un petit moment, on s'arrête et on va faire un pranayama. Donc, puisque c'est l'initiation, on va faire Ujjayi Anuloma. Donc, on replie dans la main l'index majeur. On pose, non pas tout de suite, on va commencer par inspirer. Je m'aperçois que je n'ai pas parlé de la respiration Ujjayi, donc je vais le faire maintenant. Ujjayi, c'est une respiration extrêmement utile dans la pratique. Pourquoi? Parce que ça permet de faire des respirations plus longues et plus fines. Lorsque je respire bouche ouverte ou par les narines grandes ouvertes, j'ai des inspires qui sont mal contrôlés et des expires tout autant mal contrôlés. Par contre, si j'utilise les cordes vocales ou le larynx en particulier, je peux
faire en sorte que le flux de l'air soit laminé à cet endroit-là. Lorsque je parle en particulier, je fais ce travail-là, mais c'est inconscient, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Par contre, je peux le faire d'une manière consciente. Et pour ce faire, c'est très simple. On commence par le faire bouche ouverte pour bien sentir où est-ce que ça se passe. Et on va faire un expire en produisant un petit bruit, un genre de ronflement, tout léger bien sûr. Alors donc ça donne ceci, bouche ouverte. Alors, je ne sais pas si ça sera entendu par la caméra, mais bon, c'est pas grave. Donc toi tu l'entends. Et puis on fait la même chose en inspirant. Et c'est sur l'inspire là que je sens précisément l'endroit où ça passe. Alors on peut le faire plusieurs fois. Un expire, bouche ouverte. Inspire. Le dessèchement, on sent bien. Voilà. Une fois que ceci est posé, on ferme la bouche et on va faire une respiration par le nez, mais en produisant aussi ce petit son, ce ronronnement, ce bruissement qui devient interne. Il y a normalement, sauf si on fait un peu d'excès, normalement il n'y a que soi-même qui l'entendons. D'accord? C'est pourquoi est-ce que je disais que c'était utile? Justement parce que ce petit bruit est un endroit précis où le mental peut fixer son attention et où là on est vraiment sur une zone extrêmement précise. C'est plus comme la respiration qui se développait sur tout le thorax. Là non, c'est un point précis de la gorge. Donc, petit ronfle, bouche fermée par les narines, que j'entends moi, personnellement, et qui n'importune pas les autres personnes alentour. Et je fais un inspire comme un expire. Ce faisant, en même temps que tu fais cette respiration, tu sens la cage thoracique qui s'ouvre, le ventre qui se gonfle à l'inspire, et à l'expire, tout se referme, comme si on pressait sur un ballon pour faire s'échapper l'air de l'intérieur. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va pratiquer Ujjayi Anuloma, que je vais pratiquer tout de suite. Donc, qui consiste à juste inspirer avec ce son Ujjayi, cette respiration Ujjayi. Et puis ensuite, je pose la pince sur le nez, je vais expirer par la narine gauche. Puis lorsque c'est terminé, je pose les mains sur les cuisses ou devant. Puis là, je vais inspirer à nouveau en Ujjayi. Et ensuite, je pose la pince sur le nez et je vais expirer par la narine droite. Ceci est Ujjayi Anuloma, une respiration par narine alternée. Et en principe, on le fait 6 ou un peu plus de 6 fois. Tout dépend de la rapidité ou de l'amplitude de la respiration.
cette amplitude, évidemment, il doit rester confortable, ne pas fatiguer. Donc c'est vraiment des grandes respirations, le plus contrôlé possible, confortable. Voilà. Donc, tu finis le cycle en cours qui va se terminer par l'expire narine droite. Et ensuite, retour sur le dos en Shavasana. Alors, on reprend la posture de Shavasana, qui est une posture que nous prenons dans le cours que je propose, systématiquement après chaque posture de travail. Dans la posture de Shavasana, la respiration est dite naturelle, c'est-à-dire qu'on laisse le corps respirer sans se préoccuper de savoir si je dois intervenir dans sa respiration. Là, ça ne se pose pas parce qu'il n'y a pas d'essoufflement, mais quelquefois, dans une posture, ça va nécessiter des efforts qui vont enclencher ou enclencher une respiration plus rapide, un essoufflement. Et là, il est nécessaire absolument de ne pas intervenir dans la respiration. On va faire des grands efforts, des grandes respirations pour calmer cet essoufflement. Il se fait tout seul, à condition de laisser faire le corps. Donc, quelques instants où, pendant cette période, j'observe les effets de la respiration sur le corps, si je peux, se trouver des espaces où il y a du ressenti. En tous les cas, je fais le tour pour voir où il y a matière à ressentir quelque chose de l'intérieur. Voilà. Nous allons faire une première posture qui sera donc là, tu gardes les yeux fermés et je vais essayer de la commenter de manière à ce que tu puisses le faire à partir des yeux fermés. Bon, une fois qu'on a fait plusieurs fois les pratiques que je propose, bien entendu, il y a une forme de connaissance qui s'installe et évidemment, il n'y a plus besoin de regarder ailleurs pour savoir ce qu'il y a à faire. Donc, il s'agit de resserrer la posture. Les pieds se touchent des talons à la pointe et les bras sont le long du corps, paume de main tournée vers le sol. Je vais fléchir une jambe après l'autre, pied à plat près des fessiers. Voilà, à plat, bien. Voilà. Puis, je vais fléchir la jambe gauche sur l'abdomen et je vais saisir l'arrière de la cuisse près du genou avec les deux mains. Et là, je vais prendre le contrôle de la respiration, c'est-à-dire que je vais respirer en Ujjayi et dans la pratique que je propose, j'utiliserai la respiration pour cadencer le mouvement. Autrement dit,
Dans ce cas précis, je vais déplier la jambe vers le plafond tout le temps que va durer un expire. Donc je respire en Ujjayi, sur un expire, je déplie la jambe. Plante de pied parallèle au plafond. Et surtout, en finale, j'attire la jambe vers la poitrine avec les deux bras. Une fois que l'inspire est fini, petite pause, poumon plein. Et ensuite, en expirant, je ramène à la position de départ. Petite pause respiratoire, expire, inspire plutôt, pardon, parce que là inspire, je déplie la jambe vers le plafond, tout le temps que dure l'inspire, expire, inspire, trois fois, expire, la jambe redescend, et ensuite je vais poser le pied à plat, près des fessiers. Une respiration ou deux intermédiaires, le long du corps, jambe fléchie, pied à plat près des fessiers, puis je vais travailler la même chose sur le côté droit. Je reprends le contrôle de la respiration, saisis l'arrière de la jambe. Je commence par respirer en Ujjayi. Et sur un inspire, je déplie la jambe. Et j'attire la jambe vers la poitrine. En fin d'inspire. Expire, je ramène la jambe à sa position de départ. Et on continue 3 fois en tout. Et ensuite, je repose le pied au sol et j'allonge les deux jambes et à nouveau Shavasana. Un petit temps d'observation. Respiration naturelle. Un des objectifs de la pratique en dynamique, celle que nous allons faire maintenant, c'est de vraiment utiliser la respiration et le mouvement en synchronisation parfaite. Autrement dit, le mouvement débute au début de l'inspire, se poursuit tout le temps de l'inspire et se termine précisément à la fin de l'inspire. Suit une période, un laps de temps variable, mais en général assez court, où il y a une suspension du souffle poumon plein, et là c'est l'immobilité, puis début du mouvement inverse, où on repart, début d'expire, tout le temps de l'expire, le mouvement se produit, et à la fin de l'expire, précisément, il est fini. Et là aussi, petite suspension poumon vide, immobilité. Donc, en utilisant cette manière de faire, j'oblige mon mental à rester très centré sur l'action. L'attention, là, est à son maximum. L'attention, en un seul mot, bien sûr.  。
On resserre la posture, les pieds se touchent du talon à la pointe, paume de main tournée vers le sol, bras le long du corps, flexion des deux jambes, une après l'autre, pied après les fessiers, puis ensuite flexion sur l'abdomen. J'attrape l'intérieur, mes cuisses, donc presque au niveau du genou, avec une main ensemble. Et là, je vais faire le mouvement avec les deux jambes simultanément. Dans un premier temps, sans faire autre chose, puis ensuite, je vais monter le long de mes jambes pour aller chercher mes pieds. Donc, dans un premier temps, on va le faire sur l'inspire. Je prends le contrôle de la respiration. Inspire, je déplie les deux jambes, tout le temps que dure l'inspire. J'attire fermement les deux jambes vers la poitrine, autant que je peux bien sûr. Expire, début du mouvement. Et je ramène les talons près des fessiers. Inspire. J'attire. Expire. Je laisse redescendre. Maintenant, la prochaine fois, je vais monter le long des jambes. Sur l'inspire. Donc je déplie les jambes et je déplace mes mains sur l'arrière des jambes pour soulever le haut du buste vers les pieds. Et j'essaye d'arriver, jambes tendues, au final. Expire, flexion des jambes, retour au sol. Inspire, je déplie. Et je monte. Encore une fois. Et ensuite, je dépose les pieds au sol et j'allonge les jambes et Shavasana. Respiration naturelle. Prise de conscience des effets de la posture, ressenti, sensation de l'intérieur. L'attention est dirigée vers l'intérieur du corps tout le temps. Lorsque l'observation n'apporte plus d'informations particulières sur les effets de la posture, il est recommandé de chercher en soi un espace sur lequel je vais fixer l'attention lorsque je suis dans l'inaction, comme maintenant. C'est peut-être n'importe où dans le corps. On peut fixer son attention sur le nombril, sur la respiration, sur le point entre les deux sourcils, on cherche un endroit où on est confortable et où on revient en permanence à chaque fois que je suis dans l'inaction. De manière à ne pas permettre aux pensées de surgir, ou si elles surgissent, de les laisser passer sans se préoccuper de leur déroulement.
posture, bien sûr, et puis pivoter sur le côté, venir à plat ventre. Pour faire une autre, très importante celle-là. Donc je me retrouve à plat ventre, front au sol, et je vais me repousser sur les bras pour venir à quatre pattes, en appui sur le genou et les mains. Alors, les deux bras sont bien tendus, verticaux, et les genoux écartés, largeur du bassin, et puis vertical. Le dos et la tête sont autant que possible alignés, le plus horizontalement possible. On prend le contrôle de la respiration, respiration en Ujjayi. Et sur une prochaine expiration, je rentre mon ventre, et je pousse le dos vers le plafond. Simultanément, je descends la tête entre les bras. À l'inspire qui suit, bascule du bassin vers l'avant, je commence à creuser, à laisser le dos se creuser, le ventre descend vers le sol, les omoplates se resserrent, et la tête se soulève vers le plafond. Tout ça très synchronisé. Début d'expire, je pousse doucement le dos vers le plafond, les fessiers se resserrent, le périnée se serre, inspire, dos creux, bascule du bassin, omoplate qui se resserre, la tête vers le plafond, et ainsi de suite. Et ça descend, laisse descendre encore, voilà, c'est bien. Expire. Ça remonte, plus rond, encore. Pousse bien les fessiers vers l'avant. Et voilà, très bien. Et on poursuit. Synchronisation. Une dernière fois. Et ensuite, délicatement, toujours les yeux clos, je vais me retrouver sur le dos en Shavasana. À nouveau, respiration libre.
Tu reviens t'asseoir, jambes croisées. Pour débuter cette première séance, nous allons nous arrêter maintenant et par une pratique d'un autre pranayama qui se fait principalement en fin de séance, qui s'appelle Nadi Shodhana. Nadi Shodhana, ça signifie le nettoyage ou la purification des nadis, qui seraient des canaux très voisins de l'acupuncture d'ailleurs, qui longent la colonne vertébrale. Donc ça se pratique de la manière suivante. On remet toujours l'index et le majeur dans le mudra du pan. Je cherchais le mot l'autre jour, tout à l'heure. Le mudra du pan. Donc on va poser le pouce et l'annulaire sur le nez. Et là, on va commencer par inspirer par la narine gauche. Puis, on bouche la narine gauche et on va expirer, inspirer par la narine droite. Puis, on bouche la narine droite, après l'inspire, et on va expirer, inspirer par la narine gauche. Et ensuite, naturellement, on bouche la gauche pour expirer, inspirer par la narine droite, alternativement. Une fois que le mécanisme est en place, je vais m'efforcer de faire en sorte que l'inspire soit égal à l'expire. Donc, ça nécessite beaucoup de précision et d'attention. Si j'inspire en 4 temps, je vais expirer en 4 temps et je vais essayer de faire que ces respirations soient parfaitement régulières. Voilà. On finit le cycle par l'expire narine gauche.
Ensuite, soit je reste assis dans l'assise, si j'y suis bien, soit je m'allonge sur le dos en Shavasana. La respiration redevient spontanée. Et pendant cette phase, je vais placer mon attention sur l'espace entre les deux sourcils. Je dirige mon regard, les yeux clos, vers cet endroit et je tâche d'y rester le plus stable possible, mentalement. Relâche le point de concentration, laisse le regard revenir derrière les paupières closes. Et ensuite, il s'agit d'observer l'espace derrière les paupières. Prends une grande inspiration, reprends conscience du monde extérieur. Bouge le corps. Et pour finir, on ouvre les yeux. Voilà. Merci. Namaste.